Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce vendredi avec Enzo Maubert, notre journaliste pour nous accompagner. Rebonsoir Enzo. Rebonsoir Aurélien. Et nous sommes ce soir avec le grand Serge Bertin. Bonsoir cher Serge. C'est pas facile à dire. Pas facile à dire. C'est l'exercice du vendredi soir. Historien, auteur de nombreux ouvrages sur la Sarthe. Ce soir, tu voulais évoquer la mémoire d'une grande historienne des gens des campagnes, Anne Fillon. Une femme à qui l'on doit beaucoup grâce à ses recherches sur la vie des petites gens dans le Haut-Maine. Au siècle des Lumières, on va en parler dans quelques instants. Mais pour l'heure, c'est l'heure du tour de magie de Philippe Bonneman. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ravi de te retrouver pour ce dernier soir de tour de magie. Alors, ça serait bien que tu nous expliques pour la première fois, un petit tour de magie qu'on puisse faire à la maison. Eh ben, je veux bien, avec grand On y va plaisir. Alors, chacun prend un élastique, on en trouve partout. Tiens, tu vas faire exactement comme moi, Oh. d'accord? Et tu vas le dédoubler, enfin voilà, pour en avoir qu'un seul, et le mettre autour de ton index et de ton majeur, Très bien. d'accord? Ensuite, alors là, tu ne connais pas le truc, tu vas juste fermer ta main, comme ceci, ok? Ok, voilà, comme ça. Et en fin de compte, en tapant, voilà, il revient sur les deux autres doigts. Alors, toi, avec un peu de manipulation, Ça marche pas Philippe. ça marche pas. Alors, c'est normal, ça ne marche pas parce qu'il faut juste connaître le petit truc. Ah. Donc, le petit truc, il est très simple. Notez C'est bien. mon premier tour de magie. Ah super. Oui, voilà. Donc, vous mettez l'élastique entre les deux doigts. Très bien. Mais lorsque vous dites que je vais fermer la main, en réalité, la supercherie, c'est que vous dites, vous voyez, l'élastique est bien là. Mhm. Et vous fermez la main, mais vous mettez les 4 doigts dans l'élastique. C'est-à-dire, vous faites, ouais, ça il est bien tendu. Hop, voilà. Là j'en ai 2 et je mets les 4 dedans comme ça. Oui. Et je referme. Oui, tu refais. Et bien sûr, le fait, c'est de faire ça et de Allez, retourner. très rapidement. Voilà. Et là, pour les gens, l'illusion, c'est que vous avez l'élastique ici. D'accord. Il suffit, l'illusion de taper, c'est un mouvement qui ne sert à rien, sauf que quand vous tapez, vous ouvrez. Hop. Et ça marche. Eh, ça marche. C'est dingue. Ça marche. C'est juste parce que j'ai tapé, non? C'est parce que Non, du coup on avait c'est mis parce les que doigts à tu as l'intérieur. ouvert les mains et l'élastique est passé sur les 2 doigts d'après. À faire à la maison. Ça paraît pas, mais ça fait effet. Eh ben oui, puis fait son c'est une petit petite technicité qu'il faut connaître. Alors, Un dernier celui-ci, Tu je vas ne pas nous l'expliquerai l'expliquer, pas. c'est ça Non, parce que c'est comprendre. ce qu'on appelle la manipulation. Alors, voilà, on a des cadreurs exceptionnels, on va essayer de voilà, parfait. Donc, vous voyez, les 2 élastiques sont bien les uns dans les autres. Il n'y a aucun trucage, tu peux regarder. Et là, il suffit de tirer comme ceci, de revenir comme cela. Oh. Et il n'y a aucun trucage, les élastiques sont là, ils sont... Bravo Philippe. Merci pour cette semaine. On se retrouve ce week-end, samedi et dimanche, c'est le Festival international de magie Absolument. au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. On n'oublie pas. Merci infiniment Merci. et à bientôt Philippe. À bientôt. Merci à Philippe Bonneman. Serge, ce soir, tu voulais nous parler, je le disais, d'une grande historienne des gens des campagnes, Anne Fillon. Pourquoi ce choix de sujet ce soir? Eh ben, il n'y a pas de raison. C'est tout simplement. C'est pas la 2023, c'est pas la date anniversaire de sa naissance. Elle était née en 1931, en novembre 31. C'est pas non plus la date à laquelle elle nous a quittés. Elle est décédée en août 2012. Non, c'est tout simplement pour le plaisir de lui rendre hommage. Quoi de plus sincère que de rendre hommage à quelqu'un sans raison. Alors, qui était-elle, cette femme énergique qu'on voit à l'antenne? C'était une femme dont l'énergie vous galvanisait. Elle avait un sourire, un regard, une voix qui vous entraînait. J'y peux rien, on est comme ça. Elle avait élevé ses 4 garçons. Et pendant une quinzaine d'années, elle a secondé son mari, Michel Fillon, qui était notaire. L'éducation des fils terminée, eh ben, ma foi, elle a décidé de reprendre ses études. Les fils, quand même, on peut les citer, François et Pierre Fillon notamment, respectivement ancien Premier ministre et l'autre qui est président de l'Automobile Club de l'Ouest. Et puis, crânement, elle s'est lancée dans la recherche universitaire et elle a franchi toutes les étapes au point de soutenir une thèse qui s'intitulait Louis Simon est un minier dans son village du Haut-Maine au temps des Lumières. Et son directeur de recherche, c'était Jean-Marie Constant, que je voudrais saluer ici. Et lorsqu'à son tour, Anne Fillon est devenue professeure, eh bien, Jean-Marie Constant et Anne Fillon ont constitué un véritable duo de choc pour le plus grand bien, le plus grand bénéfice de la recherche en histoire à l'Université du Maine. Justement, je voulais proposer à nos téléspectateurs une vidéo, une interview de Anne Fillon qui date de l'année 2000, qui a été réalisée par Pascal Brulon dans le cadre de l'émission Opinion sur rue, où justement elle nous raconte cette rencontre avec ce fameux Louis Simon. Alors, ce Louis Simon, vous le découvrez quand? En 59. De qui s'agit-il?
Alors, il s'agit d'un étaminier, c'est-à-dire un homme qui fabrique une serge de laine très fine, qui a fait la réputation du Mans au XVIIe siècle. Il la fabrique dans son village. Il est fils et petit-fils d'étaminier. Et il apprend à lire par son père, à écrire aussi à l'arithmétique. Son père l'ayant appris lui-même par le curé, car ils ne sont jamais allés à l'école, pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'école à la Fontaine-Saint-Martin, d'ailleurs. Et alors, comment l'avez-vous rencontré, ce Louis-Simon? Eh bien, mon mari, qui est vendéen, est allé chez un client à Oisé. Et ce client mélangeait un petit peu les Vendéens et les Chouans, comme beaucoup de gens. Et il lui a dit qu'il avait un livre de famille qui racontait les cruautés des Chouans dans la région. Et donc, mon mari m'a ramené, j'allais dire, cette bombe. Ouais. Car même si c'était moins à la mode à l'époque qu'aujourd'hui, je me suis quand même rendu compte que c'était un document exceptionnel. Alors, c'était un manuscrit. C'est un manuscrit, 99 pages. Vous l'avez lu sans difficulté? Oui. Oui. Oui, c'est une écriture du XVIIIe siècle, c'est quand même assez facile. Mhm. Alors, ce qui est amusant, c'est que à l'époque, on ne gâche pas. Louis-Simon n'a pas acheté de cahier. Il a hérité d'un cahier de compte et il a retourné du côté où il y avait des pages blanches et il a rempli les 99 pages blanches. C'est Pour cet extrait d'interview et cette belle anecdote pour finir, c'est à partir de cette rencontre du coup qu'elle va développer tout son travail de recherche historique. Oui, à partir des petites gens, justement. Louis-Simon, Saint-Pétaminier, c'était un tisserand d'un village à Fontaine-Saint-Martin. C'était vraiment... Eh bien, à partir de ces mémoires qui sont assez exceptionnelles, eh bien, elle a bâti toute une étude sur les mentalités sous l'Ancien Régime. Et c'est devenu une espèce de spécialité de l'Université du Maine. Et autour d'elle, elle a fédéré des énergies. Je tiens à signaler Sylvie Granger, qui a fait sa thèse, qui a soutenu sa thèse sous sa direction sur un thème tout à fait comparable, les métiers de la musique en pays manceaux. Alors, une chercheuse réputée, mais pas que. Pas que, voilà. Et parce que c'était une travailleuse d'abord, je vous l'ai dit, une énergie, une travailleuse, une volonté farouche d'œuvrer, d'agir en faveur de véritable éducation populaire. Et à ce titre, elle a créé des institutions qui sont devenues très puissantes, comme par exemple le CUEP. C'est elle qui était la première directrice du CUEP, Centre universitaire d'éducation permanente, qui était accueilli par l'université, mais qui accueillait tous les publics de l'extérieur. C'est elle aussi qui a créé Liaison Université, un véritable pont établi entre l'université et la ville. Et elle a présidé longtemps. C'est elle aussi qui organisait tous les ans, avec Jean-Marie Constant, des stages de découverte d'une région dans la Sarthe, en étudiant l'histoire de cette région du passé. C'est aussi elle qui a créé l'association des Amis de Louis-Simon. Et dans le cadre de cette association, c'est elle qui a imaginé le fameux guide habitants, qui sont devenus une véritable institution, comme je le disais. Aujourd'hui, si on veut s'intéresser à Anne Fillon, il y a évidemment ces ouvrages qu'il faut lire. Alors, il y a tous ces ouvrages qu'il faut lire. Il faut retenir ce merveilleux... Les Trois Bagaudois, c'était son premier ouvrage. C'est toujours ça parle d'amour, Louis-Simon. c'est ça Oui, les histoires d'amour. Trois Bagaudois, Louis-Simon qui dit à Anne Chapeau, mais vous avez trois Bagaudois, vous avez donc trois amants. Parce que les amants, c'était c'était pas dans le sens qu'on l'entend maintenant. Donc c'est les mentalités des petites gens que la grande histoire avait négligées, mais des petites gens qui avaient leur propre misère, ce qui faisait l'histoire populaire. C'est bien, grâce à toi, on a pu évoquer la mémoire de Anne Fillon avec ses archives et puis ce propos si bien maîtrisé de Serge Bertin. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'est moi qui te remercie. Très bon week-end Enzo. Très bon week-end. Dans un instant, Aurélien Caloyos. Et puis je vous rappelle, samedi, demain, donc à 17h, championnat de tennis de table Pro B Dames, Le Mans face à l'Entente Sainte-Péret. Ça sera en direct sur LMTV à partir de 17h. Bon week-end.